Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des cours qui vous permettent de mieux réussir dans vos études. Voici le cours du jour. La position du corps est la prise de notes efficace. La prise de notes est typiquement l'apprentissage qui n'est pas du tout assuré en cours. Est-ce qu'un prof vous a déjà expliqué comment prendre des notes? Donc on peut sans doute passer 1 heure à en parler, et après exécution. Il n'y a rien de plus complexe pour l'élève et pourtant, c'est une des clés de la réussite dans les études secondaires en France. Donc voici comment la position de votre corps influence votre prise de notes. Écrivez-vous en pince, pouce index plate ou ronde? Où positionnez-vous votre main par rapport à la ligne d'écriture? Où positionnez-vous votre autre main quand vous écrivez? Où placez-vous votre feuille en général? De quel côté penchez-vous la tête quand vous écrivez? Comment vous positionnez-vous par rapport au tableau? Où positionnez-vous vos pieds quand vous écrivez? Comment est votre corps quand vous écrivez, le haut par rapport au bas? Donc voici les 8 éléments qui influencent votre prise de notes. Donc nous allons commencer par le premier point. Écrivez-vous en pince, pouce index plate ou ronde? Donc voici un exemple de pouce index plate et pince ronde. Donc une pince pouce index ronde, c'est le fait d'écrire avec 2 doigts principaux, donc le pouce et l'index, qui forment une pince arrondie, tandis que le crayon repose fermement sur le majeur. Si la pince est plate, les doigts manquent de force motrice. Le stylo n'est pas stable, et vous avez tendance à rajouter plusieurs doigts pour augmenter la force de serre, ce qui entraîne peu à peu une rotation du poignet, puis petit à petit du coude, de l'épaule, de la colonne cervicale jusqu'au bassin. Cette stratégie d'adaptation se fait en force, en crispation, en bloquant notamment le poignet dans une position figée, d'où la venue de crampes et de contractures. Tandis que la pince ronde est naturellement très forte, l'écriture peut alors s'effectuer en souplesse, le poignet pivotant avec aisance de gauche à droite. Il faut savoir qu'en écrivant avec la pince plate, on utilise un seul nerf, qui part de la base du cou, dans la zone de jonction entre la colonne cervicale et la colonne dorsale. Donc comme vous pouvez le voir ici. En revanche, avec la pince ronde, 2 nerfs sont mobilisés pour la commande de la main qui écrit. Le nerf évoqué précédemment, auquel se rajoute, comme en renfort, un nouveau nerf qui part quant à lui du milieu du coude. Donc vous avez 2 nerfs. 2 commandes nerveuses plutôt qu'une seule, et on comprend aisément que la pince ronde soit plus ferme que l'autre. Pourquoi? C'est que la zone cervico-dorsale est aussi la zone qui sert à baisser et relever la tête, que les enfants accomplissent toute la journée. Par exemple, pour lire au tableau ce qu'écrit le professeur et le recopier ensuite dans le cahier. Or, rappelons-le que dans le cas d'une pince plate, c'est cette même zone basse, du cou, qui dirige à elle seule la commande d'écriture. Si elle est en même temps sollicitée pour monter la tête et la descendre, elle se fatigue d'autant plus. Donc elle aura 2 opérations à faire en même temps plutôt qu'une. Alors écrivez en pince pouce index ronde. Le deuxième aspect est où positionnez-vous votre main par rapport à la ligne d'écriture? Est-ce que vous la positionnez en poignet normal ou cassé? La plupart des personnes placent la main qui écrit sous la ligne, mais d'autres écrivent au-dessus de la ligne en poignet cassé, comme ceci. Pour rééduquer l'écriture en poignet normal, j'ai fait une vidéo « Corriger l'écriture en poignet cassé » qui se trouve sur ce même site. Nous allons aborder le troisième aspect. Où positionnez-vous votre autre main quand vous écrivez? Donc si vous êtes droitier, où positionnez-vous la main gauche et vice-versa? En dessus de l'autre ou par-dessous? Parce que cela influence beaucoup la prise de notes et votre efficacité. Droitier ou gaucher? Chacun utilise pour écrire sa main de prédilection. Mais on se demande rarement ce qu'est fait pendant ce temps-là. La main libre, la main qui n'écrit pas. Certaines personnes ont tendance à la positionner dans le plan horizontal de la table, donc plus haut que la main qui écrit. Comme ceci.
Or, ceci génère une posture déséquilibrée. C'est pourquoi, quelques instants après avoir commencé à écrire, cette main commence à s'agiter et à tapoter sur la table. Et quand il s'agit d'enfants, les professeurs s'irritent parfois du manège incessant de cette main gauche remuante. Ils l'interprètent comme un signe de turbulence. Et pourtant, les personnes cherchent seulement à se détendre. En positionnant la main gauche au-dessus de la main qui écrit, on entraîne tout un déséquilibre en moteur. Le bras gauche posé trop haut sur la table entraîne en effet un certain blocage mécanique de l'épaule, ce qui entrave la circulation dans les vaisseaux qui irriguent le bras. Ce point de blocage fait que la circulation du sang se répartit mal entre la tête et le bras. Et en conséquent, vous avez tendance à incliner la tête et à vous coucher petit à petit sur la feuille. C'est généralement ce qui arrive. En vous penchant petit à petit sur la feuille, votre écriture change et votre attention baisse. Vous écoutez le professeur en pointillé. Alors, un conseil, placez la main directrice au-dessus de l'autre. Donc si vous êtes droitier, mettez la main droite au-dessus de la main gauche. Autre question, où placez-vous votre feuille en général? Est-ce que vous la placez au milieu de la table? À droite? À gauche? Est-ce que vous la tournez? Écrire sur une feuille droite, placée au milieu de la table est une hérésie, parce que cela va à l'encontre du phénomène de latéralisation. Qu'est-ce que c'est que le phénomène de latéralisation? C'est que nous avons une certaine préférence visuelle pour la moitié droite ou la moitié gauche de l'espace. L'espace devant nous n'est pas neutre, ni indifférent. En fonction de notre œil directeur, nous privilégions un demi-champ visuel par rapport à l'autre. Nous privilégions ou la droite ou la gauche. Il faut pour cela au contraire déplacer la feuille à droite ou à gauche, mais aussi la chaise ou la table, pour que chacun puisse construire ses points d'équilibre. Un autre aspect, de quel côté penchez-vous la tête quand vous écrivez? Certaines personnes ont tendance à écrire en inclinant la tête sur le côté. Donc petit à petit, la fatigue qui aide, la tête penche de plus en plus. Une professeure raconte « Certains jours, j'ai l'impression de donner des cours à 25 tours de Pise. En fin de journée, il n'est pas rare de voir des personnes qui écrivent latéralement couchées sur la feuille. » Pourquoi ces personnes penchent-elles la tête? La tête est droite au milieu, au lieu d'être sur un côté, comme le voudrait la latéralisation visuelle. Pour les personnes qui ont une préférence visuelle vers la droite, si la tête est au milieu de la table, tout est désaxé. La personne est alors obligée de pencher la tête à gauche pour rétablir l'axe initial. Ce qui entraîne aussi une rotation de l'œil pour pouvoir viser correctement la ligne d'écriture. D'où les douleurs cervicales et oculaires que ressentent les personnes qui écrivent avec la tête penchée. En déplaçant la feuille sur la table et la chaise, donc comme ceci, vous vous remettez dans votre axe visuel. Tout se rééquilibre, votre tête se verticalise de nouveau. Vos performances sont ainsi plus régulières, surtout en fin de journée. Alors un conseil, si vous commencez à pencher de la tête, pensez à déplacer la feuille et à avoir une tête qui est au milieu et pas penchée. Et c'est la situation inverse qui arrive aux personnes qui ont une préférence visuelle vers la gauche. Pour les personnes qui ont une préférence visuelle vers la gauche, vous allez déplacer la feuille de l'autre côté. Selon votre préférence, placez la feuille à votre gauche ou à votre droite.